J'ai toujours eu du mal à m'entendre avec ma belle-mère, Elisabeth. Mon mari, Georges, a toujours essayé de me convaincre que je ne faisais trop. Mais maintenant, mes enfants se retournent contre moi. J'ai toujours pensé que l'expression belle-mère monstrueuse n'apparaissait que dans les films, mais depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, Elisabeth m'a fait croire que c'était vrai. Georges m'a demandé en mariage lors d'un dîner de famille, devant ses parents et sa sœur aînée. C'était aussi le jour où j'ai rencontré sa famille. Alors que sa sœur, Bess, et son père, Tony, semblaient tous deux très heureux pour Georges et moi, je ne peux m'empêcher de penser qu'Elisabeth simulait son excitation. Je voyais bien qu'elle ne m'aimait pas au début, mais Georges essayait toujours de me rassurer. Il m'a expliqué que sa mère le protégeait simplement parce qu'il était un peu un fils à maman. Elle avait toujours été très suggestive dans sa façon de me parler. « J'espère que tu t'occupes bien de mon garçon », disait-elle souvent. J'avais l'impression qu'elle ne croyait pas que je sois une bonne épouse pour son fils. Je faisais de mon mieux pour ne pas trop interpréter les choses, mais il est difficile d'ignorer les signes. J'ai toujours eu l'impression qu'Elisabeth était jalouse de ma relation avec Georges. Aussi faux que cela puisse paraître, c'est toujours ce qu'elle m'a fait ressentir. Je pensais que les choses changeraient quand Georges et moi aurions des enfants. Nous avons la chance d'avoir de magnifiques jumeaux, April et Jack. Nous voulions qu'Elisabeth tisse un lien étroit avec ses petits-enfants, mais cela n'a pas été le cas au début. Elle n'était jamais là quand ils étaient bébés et ne semblait pas intéressée par le babysitting. Chaque fois que nous l'invitions, elle avait toujours des excuses pour ne pas venir, à moins qu'il ne s'agisse d'une occasion spéciale. Je ne pense pas qu'une vieille dame comme moi devrait s'occuper de jeunes. Mais je ne manquerai pas de venir pour leur anniversaire, m'a-t-elle dit. Cela m'a toujours paru bizarre, parce qu'Elisabeth trouvait toujours le moyen de passer du temps avec Georges. Avec le temps, j'ai remarqué qu'elle ne passait pas de temps avec lui quand j'étais là. Je lui manque, c'est tout. Je suis sûr qu'elle passera bientôt passer du temps avec toi, a insisté Georges. Une fois qu'April et Jack ont grandi et que j'ai pu reprendre le travail à plein temps, Elisabeth a commencé à passer beaucoup plus de temps avec les enfants. Au début, j'étais ravi qu'elle s'intéresse davantage à nous aider à les élever. Je pensais qu'elle s'était enfin rapprochée de moi et qu'elle m'acceptait dans la famille. Malheureusement, elle m'évitait et faisait souvent dormir les enfants chez elle. Georges insistait sur le fait que je faisais toute une histoire pour rien. J'ai essayé de l'ignorer, parce que c'était bien que les enfants passent du temps dans la maison de la famille de Georges. Juste quelque temps avant la saison des fêtes, j'ai découvert qu'Elisabeth achetait toujours des cadeaux coûteux pour Georges et sa sœur lorsqu'il était plus jeune. Je ne veux pas qu'April et Jack grandissent en étant gâtés, et j'expliquais à Elisabeth. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste Noël, a-t-elle répondu froidement. Ignorant mes souhaits, Elisabeth leur a acheté une PlayStation 5, bien plus chère que ce que Georges et moi leur avions offert. J'étais profondément blessé que nos enfants ne semblent même pas s'intéresser aux livres et aux vêtements que Georges et moi leur avions achetés. Pour ne rien arranger, April et Jack ne nous ont même pas remerciés pour les cadeaux. Je déteste admettre qu'il était très embarrassant pour moi que mes enfants n'aimaient pas nos cadeaux.
Noël est ma fête préférée, et j'avais l'impression qu'il ne m'appréciait pas en tant que mère. Juste avant le réveillon, j'ai dit aux enfants d'éteindre les jeux vidéo, parce que c'était l'heure d'aller au lit. Si est pour ça que nous préférons grand-mère à toi, a dit Jack. Nana nous laisse jouer jusqu'à tard parce qu'elle nous aime plus que toi, a ajouté April. Les mots me manquaient. J'ai toujours tout fait pour mes enfants, alors je n'arrivais pas à croire ce qu'ils disaient. Qui vous a dit que je ne vous aimais pas? Ai-je demandé en luttant contre les larmes. Grand-mère a toujours dit que tu ne nous aimais pas, mais nous ne la croyions pas. Maintenant, nous savons ce qu'elle voulait dire, a répondu Jack. Ce n'est pas vrai. Je vous aime tous les deux plus que tout au monde. Cela a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Maintenant, écoutez votre mère et allez vous coucher, ai-je crié. Je n'arrivais pas à croire qu'Elisabeth puisse dire de telles choses à mes enfants. J'ai toujours essayé d'ignorer la façon dont elle m'a traité au fil des ans, mais c'était en mentant à mes enfants que j'ai fixé mes limites. J'ai tout expliqué à mon mari Georges, qui était tout aussi stupéfait que moi. Nous allons parler à ma mère pour comprendre ce qui se passe. Je suis vraiment désolé qu'il t'ait parlé comme ça, m'a-t-il dit. Nous avons trouvé une baby-sitter pour April et Jack afin de pouvoir rendre visite à Elisabeth et lui parler franchement. Je lui ai raconté ce que mes enfants avaient dit et je lui ai demandé ce qui se passait. Tu sais que les enfants inventent les mensonges les plus fous quand ils sont troublés. Je ne leur dirai jamais des choses aussi folles, a-t-elle insisté. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe et j'ai désespérément besoin de comprendre. Je ne sais pas exactement comment régler cette situation sans empirer les choses. Je commence à avoir l'impression de perdre la tête, et tout le monde me dit toujours que je réagis de façon excessive. Que dois-je faire? Comment puis-je regagner l'amour et la confiance de mes enfants? Et comment gérer la belle-mère? Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.